de solidarité avec nous, nous rétorquent qu'on doit être solidaire avec eux. Ce qui est quand même un comble. On est privilégié parce qu'on s'est trouvé dans une période de croissance économique, mais peut-être que les générations nouvelles peuvent dire qu'effectivement on ne s'est pas suffisamment préoccupé d'un certain nombre de choses. Et ça vous fait pas plaisir de l'entendre, évidemment. Mais attendez, moi je ne connais pas ces gens-là, je ne connais pas et je ne sais pas quels sont leurs... Elle a tort, cette jeune fille? Non mais la jeune fille qui dit que son père est privilégié, pardonnez-moi, il y a quand même quelque chose, elle est tombée sur la tête. Elle est tombée sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a été salarié toute sa vie, on est privilégié? Elle va hériter de toute sa vie. Attendez, elle va hériter de rien du tout, monsieur. Ça aussi, l'histoire de... C'est les jeunes. Moi aussi, j'ai payé pendant mes 50 années d'activité, j'ai payé des cotisations. J'ai payé des cotisations... Qui étaient plus faibles qu'aujourd'hui. Qui étaient en fonction de la situation et de la prise en charge des anciens de l'époque. C'est tout. Donc, il s'agit justement d'un problème générationnel. Il s'agit justement de dominer la chose. Est-ce que... Écoutez, moi je ne comprends pas. On en est parfois à discuter. Il faut les augmentations de salaire, à la place de faire une augmentation directe, on va bloquer ça et on donnera ça tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, ou peut-être... Bon, intéressement, etc. Et on ne trouverait pas le moyen de dominer le problème des retraites par pure solidarité. Monsieur, je vais vous dire, les conséquences de la retraite, et aussi qu'on vieillit plus longtemps, et bien les conséquences, c'est la dépendance. Et on ne traite pas de ce sujet. Moi, je serais partisan que d'ores et déjà, les salariés en activité, on leur prenne 0,3 ou 0,4% pour financer la dépendance. Face à tous les problèmes, c'est une taxe. Mais c'est pas une taxe, il faut bien les financer. C'est pas ça, c'est un autre système, c'est le système capitaliste. Ça veut dire que ceux qui ont les moyens iront à la compagnie d'assurance, laissez-moi terminer, oui, à la compagnie d'assurance, et dans le système capitalisation, et c'est les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le travail des autres. Alors donc moi j'aime autant les cotisations directes, et j'aime autant les... Et où ça triche, je vais vous le dire, c'est parce qu'à l'Europe on dit 3%, le plus important déficit budgétaire, ça doit être 3%. Pourquoi mettons la sécurité sociale, pourquoi mettons les retraites complémentaires dans le budget de la sécurité, dans le budget, et on triche une deuxième fois? Parce qu'effectivement, il y a une partie qui devrait être budgétée, c'est celle des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, c'est pas une retraite, les fonctionnaires, c'est une pension. Et la pension, ça, c'est l'État qui doit la payer. Marc Blondel, comment jugez-vous l'action de François Hollande? Est-ce qu'il vous a déçu? Est-ce que vous croyez à son objectif de réduire le chômage d'ici la fin de l'année? Je prends des précautions de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interprétation. Je le prends pour un ami. Je le dis très clairement. J'ai des relations amicales avec lui. Mais il me déçoit. Il me déçoit parce qu'il rentre dans le système capitaliste. Voilà des gens qui se disent socialistes. Vous savez ce que ça voulait dire dans le temps, socialiste? Partageux, ça voulait dire. Et les social-démocrates, il le dit maintenant. Il n'est pas social-démocrate. C'est pas ça la démocratie. Vous ne savez pas ce que c'est que la démocratie nordique. Allez-y. La démocratie nordique, vous savez que les syndicats sont propriétaires d'hôpitaux? Vous avez ça en France? Enfin, alors arrêtez. Les syndicats, est-ce qu'ils manifestent dans la rue à la moindre réforme dans les pays? Pas la moindre réforme, monsieur. Attendez, arrêtez un petit peu. J'ai quelques responsabilités. Et vous avez quelques réformes, quelques protestations. C'était la moindre réforme en 95. C'était la moindre réforme en 2003. C'est ce qu'ils essayent de faire avaler maintenant. Non, 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 non. Il faut aller jusqu'au bout. Je pense tout simplement que le gouvernement actuel essaye de rabauder le capitalisme et qu'il oublie justement des socialistes. Alors, social-démocrate, vous savez ce que ça veut dire à la sauce française? On fait du social. Ben, vous savez, l'UMP aussi, elle disait qu'elle fait du social. Vous verrez que tout le monde dira qu'il fait du social, si ce n'est que pour gagner des élections. En définitive, c'est pas ça. On est en train de casser le système français, qui était celui... J'ai fait 20 ans de BIT au conseil d'administration. Tout le monde était admiratif. Était admiratif de la façon dont les négociations collectives se faisaient en France. Tout le monde était admiratif de la protection sociale en France. Il y a toute une série de pays. Moi, je me suis battu pour que les Africains réussissent à avoir eux aussi des sécurités sociales à la française, etc., etc., etc. Eh bien, tout ça, on est en train de le mettre en l'air. Et les conclusions, enfin, écoutez, gérer le pays, c'est pourquoi il y a pas tellement longtemps, il me semble, en 1980, quand Mitterrand est devenu président de la République, il a dit un de mes objectifs, c'est le plein emploi. Quand maintenant je dis l'objectif, ça devrait être le plein emploi, je passe pour un extrême gauche. Alors arrêtons. Marc Blondel, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Dans quelques instants, Laurent Bazin va parler de
pas la victoire, mais enfin du FN qui a troublé le jeu, qui trouble le jeu. Est-ce que dans les syndicats, vous constatez la même chose? Est-ce qu'à Force ouvrière, vous avez certains de vos adhérents qui vous disent les yeux dans les yeux, moi maintenant je vote Marine Le Pen? D'abord, à Force ouvrière, on ne prend pas les gens un par un en leur demandant... Non, mais est-ce qu'il y a des gens... libres, nous sommes une organisation indépendante, ils sont des citoyens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne confonds pas l'expression syndicale et la liberté syndicale. Si, ça me gêne. Mais bien entendu, enfin, que voulez-vous? Moi, je viens de dire que je viens de regretter qu'Hollande ne fasse pas de socialisme, et vous allez me dire que je suis d'accord avec Le Pen. C'est pas du tout ça. J'ai passé ma vie à combattre Le Pen en tant que citoyen. Mais effectivement, et c'est pas la première fois, ce sont justement les gens qui sont les plus défavorisés qui ont tendance, effectivement, par réaction poujadiste, d'aller rejoindre ce genre de mouvement. Et la politique suivie à l'heure actuelle, elle alimente ce genre de choses. On ne peut pas à la fois faire la politique qu'aurait fait l'UMP, hein, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pas Barroso, le carburant du FN, c'est le gouvernement. Barroso, c'est manifestement... Alors là, c'est autre chose. Ça... Ouais, et malheureusement, tout le temps, Marc Blondel. Vous savez, vous avez été en son temps membre de la gauche européenne, membre du comité directeur, quand il y avait encore une gauche en Europe. Merci beaucoup, Marc Blondel. Et vous avez surtout été patron de Force ouvrière également. Secrétaire général, ouais, on n'est pas patron. Merci, restez avec nous tout de suite. Laurent Bazin, c'est dans l'air, qui revient sur les élections à